Le MDR, donc E, eye, les yeux, M, movement, mouvement, D, desensitization, désensibilisation, R, reprocessing, reprogrammation. Donc c'est un processus de désensibilisation par le mouvement oculaire. Alors, ce grand mot, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que c'est une approche, une méthode plutôt qu'on utilise pour traiter les personnes qui ont vécu des traumatismes psychologiques. Donc c'est toutes les situations où la vie a été en danger, que ce soit réelle ou l'impression qu'il y a eu un danger important, et qui fait que la personne après développe des symptômes qui peuvent être réellement handicapants. Ça peut aller du stress chronique à des flashbacks, donc des images qui reviennent tout le temps dans la tête et qui font que la personne réduit sa vie et ne fonctionne plus comme elle pourrait fonctionner sans cet événement traumatique. Alors, souvent après un événement traumatique, la personne va aussi développer des croyances sur elle-même ou sur le monde qui réduit également le choix qu'elle pourrait faire ou toute l'énergie qu'elle pourrait déployer dans sa vie. Ces croyances en général ne sont pas très, disons, porteuses, c'est plutôt des croyances style je suis nulle, je dois me méfier, je ne peux plus faire confiance à personne, ce genre de croyances-là. Et qu'est-ce que vient faire ce processus de MDR? C'est que elle va en fait aider le cerveau à traiter une information qui est trop lourde. En général, notre cerveau est bien fait et il va traiter l'information des événements qu'on vit, souvent pendant la nuit, où on remarque que les yeux bougent et donc que nos deux zones cervicales, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, se mettent en action pour traiter toute cette information-là. Je ne rentre pas dans les détails neurologiques, mais c'est ça qui est en action. Alors, quand on vit une situation qui est émotionnellement très très intense à gérer, ça peut prendre beaucoup plus de temps pour notre cerveau de digérer tout ça. Et parfois, il n'y arrive pas. Et donc le MDR vient vraiment remettre en route ce processus naturel de traitement de l'information que notre corps et notre cerveau savent faire. C'est un peu comme si on mettait un zip pour aider un feu à prendre. Donc c'est vraiment aider un processus naturel. Alors évidemment, ça demande un accompagnement, c'est un outil, ça demande un accompagnement plus complet, une connaissance du traumatisme et vraiment un cadre de confiance pour que la personne puisse pas se remettre dans le traumatisme, mais puisse réaborder une situation traumatique en toute sécurité. C'est très très efficace en général. Voilà, maintenant c'est pas magique non plus, donc il y a des approches qui vont mieux fonctionner pour certaines personnes dans certaines situations que d'autres. C'est bien pour ça que j'utilise différents outils. Je voulais vous présenter aujourd'hui le MDR.